Bonjour Adia, bonjour, ça va? Ça se Ça passe va très bien? bien. Voilà, aujourd'hui nous recevons donc une des pionnières du long processus de la lutte contre le cancer, donc Madame Ketab, qui est présidente de l'association LML-CPMC. Aujourd'hui donc on commence déjà, on est en plein dans le mois rose, donc un mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Et on sait que dans le registre de l'Institut de la santé publique, il y a plus de 50 000 cas chaque année. Et puis il y a pratiquement 15 000 cas du cancer de personnes atteintes du cancer du sein. Comment se déroule aujourd'hui la sensibilisation notamment par rapport à ce mois mois rose, donc le cancer du sein, sensibilisation contre le cancer du sein. Parlez-nous un peu de ce qui est nouveau cette année. Ok, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Au fait, le travail de la sensibilisation, de la prévention, du dépistage et tout, c'est un travail qu'on fait tout le long de l'année. C'est un programme annuel qui est préparé conjointement avec le ministère de la Santé, exactement avec la Direction générale de la prévention. On organise des journées de sensibilisation, vulgarisation grand public, des formations aussi, surtout pour les médecins généralistes, pour essayer de les mettre à niveau par rapport aux nouvelles recommandations conduites à tenir, afin de donner, si vous voulez, une égalité, une équité dans la prise en charge de ce cancer, du cancer du sein, à toutes nos femmes à travers le territoire national, et aussi des campagnes de dépistage aussi, surtout dans les zones rurales et les zones enclavées, pour permettre justement aux femmes résidentes ces zones justement pour se faire dépister. Alors, c'est un programme annuel, mais bien sûr, Octobre Rose, c'est une station pour rappeler justement à l'intérêt du dépistage et à la prévention qui reste, au fait, c'est les seuls moyens pour lutter réellement contre ce fléau qui est le cancer du sein. Et comme vous l'avez bien dit, c'est le premier cancer chez la femme, c'est la première cause de mortalité et malheureusement, on enregistre plus de 15 000 nouveaux cas par an. Et le drame, c'est qu'on enregistre plus de 4 200 nouveaux décès par an. C'est pratiquement la moyenne de 13 femmes qui décèdent par jour. Or, que maintenant, on parle en rose du cancer du sein parce qu'il y a de l'espoir. Maintenant, on peut même parler de guérison, non seulement de rémission, mais de guérison, parce qu'au fait, le cancer du sein a changé de réalité. Ce n'est plus le synonyme de la mort, mais maintenant, carrément, on parle de guérison, mais bien sûr, avec une seule condition, c'est on va dire le diagnostic précoce ou carrément le dépistage. Vous faites également, en fait, dans la promotion du geste de dépister, il y a eu 30 000 femmes qui ont été dépistées grâce aux mammophiles, à ces bus, ces caravanes, etc. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette action, de cette promotion, de l'acte de faire de dépistage précoce? Oui. Au fait, je parlais de l'intérêt du dépistage. Au fait, c'est vraiment l'un des armes. Au fait, on va dire c'est l'arme vraiment pour lutter contre les cancers. Alors, nous avons lancé une opération avec le ministère de la Santé, échapeauté par un comité scientifique. C'est via Emma Mobile. On va dire, une unité mobile de dépistage du cancer du sein. Au fait, c'était en 2012, il y a exactement 12 ans, qu'on a lancé que cette caravane a été lancée. En fait, on voulait voir un peu l'adhésion des femmes. L'adhésion des femmes et puis savoir comment mettre en place un programme national. Les maillons faibles, on va dire les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place exactement pour lancer un programme national. Et nous avons lancé avec une équipe pluridisciplinaire, à savoir des chirurgiens, des sénologues, des radiologues bien sûr surtout, les pathologistes et tout, en fait, toute l'équipe concernée par le dépistage et bien sûr un mammobile qui est équipé par la dernière technologie justement de mammographe, échographe et tout. Et nous avons sillonné justement plus Donc de 30 wilayas. les mains mobiles, c'est pour sillonner en fait les zones enclavées. Tout à fait, tout à fait. C'est pour donner justement, pour aller vraiment là où il n'y a pas un plateau technique, là où il n'y a pas les spécialistes, là où les femmes n'ont pas encore cette culture sanitaire, ne savent pas réellement c'est quoi un dépistage, comment se fait, comment on fait une mammographie, est-ce que réellement c'est douloureux, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est un geste facile. En fait, c'est leur donner cette opportunité et leur expliquer bien sûr, parce qu'on fait tout un travail aussi en parallèle de sensibilisation pour parler de l'intérêt, comment, quand, surtout, parce que vous savez, il y a certaines femmes qui stressent, surtout pendant les mois d'octobre.
Alors quand on parle, par exemple, quand on dit par exemple qu'on peut être atteint d'un cancer du sein à moins de 30 ans, par exemple à 20 ans, 25 ans, 30 ans et tout, c'est possible. Mais on commence le dépistage à 40 ans. Alors il y a certaines qui vous disent, mais là pourquoi je ne vais pas commencer le dépistage moi à un âge plus jeune encore, je vais commencer alors à faire ma mammographie à 25 ans, à 30 ans, avant 40 ans. Alors on essaie de leur expliquer pourquoi on doit-on commencer à 40 ans, surtout quand on n'a pas d'antécédents dans la famille, et à quel moment il faut commencer plus tôt, qui voit exactement chez qui il faut faire son examen clinique. En fait, toutes ces informations, on essaie de les inculquer chez nos femmes et leur donner l'opportunité de se faire dépister, justement pour voir un peu comment ça se passe et puis leur laisser justement cette culture pour qu'elle se fasse après, en fait, pour avoir en fait, cette culture sanitaire et suivre après chaque 2 ans le rythme d'une mammographie, une consultation, une mammographie chaque 2 ans pour se prévenir. Et donc, dans le long processus de lutte contre le cancer, il y a également d'autres paliers, le diagnostic, le traitement, et puis on parle de guérison. Oui, oui. Alors maintenant, au fait, la prise en charge du cancer, là, quand on parle de dépistage, là, au fait, c'est les femmes saines qui sont concernées. C'est la femme qui n'a rien du tout. Elle n'a pas d'antécédents dans la famille, elle n'a pas de symptômes, elle n'a ni nodules, ni écoulement, ni déformation du sein, en fait, rien. C'est une femme saine. Elle est concernée par le dépistage à partir de 40 ans. Elle doit voir son médecin, faire une consulte, un examen clinique. C'est important de souligner ça, Yazid, parce qu'au fait, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui par exemple, surtout pendant le mois d'octobre et tout, elles vont directement chez les cliniques privées, en fait, chez les radiologues, pour faire une mammographie carrément. Elle fait une mammographie pour elle, elle est rassurée. C'est bon, elle a fait la mammographie, elle revient négative et tout, et c'est très bien. Non, c'est très bien, bien sûr. Tout est basé sur la mammographie, mais d'abord, il faut faire un examen clinique. L'examen clinique est très important. Il faut d'abord voir, consulter son médecin, faire l'examen clinique, parce que vous savez, il y a des choses qu'on ne voit pas à la mammographie, on les voit à l'examen clinique. Il y a par exemple l'écoulement mammaire qu'on ne peut pas voir à la mammographie. L'écoulement mammaire, il peut cacher plus de 14% des cancers. Alors d'abord, on fait un examen clinique chez son médecin, le médecin général, le médecin de famille, le gynécologue, ou là, même la sage-femme et tout, qui sait faire un examen clinique. Alors, elle fait l'examen clinique et puis on lui prescrit une mammographie et elle fait sa mammographie chaque 2 ans. Il y a certaines, par exemple, les femmes qui ont des antécédents dans la famille, à savoir le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire. Là, quand je dis des antécédents de membres, ou 3 ou même plus et tout, là, il faut s'inquiéter. Au fait, il faut y aller chez le médecin avant l'âge de 40 ans. Il faut commencer peut-être à 30 ans, 35 ans. Et c'est le médecin qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Peut-être on n'ira pas vers une mammographie, mais plutôt une IRM mammaire et tout. En fait, c'est le médecin, toujours, je leur dis, c'est le médecin traitant, c'est la seule personne habilitée à vous conseiller, vous dire la conduite à tenir. Alors, il faut consulter avant parce que peut-être on a un terrain d'hérédité. L'hérédité, ça existe dans le cancer du sein. En Algérie, ça varie entre 5 et 10, c'est pas très important. Mais au fait, il y a 2 gènes qui sont incriminés dans le cancer du sein, le BRCA1 et le BRCA2. Quand on a des antécédents dans la famille cancer du sein ou l'ovaire, parce que l'ovaire, au fait, c'est les mêmes gènes qui causent un peu le cancer du sein et l'ovaire. Alors, si on a des antécédents sein ou ovaire, il faut consulter avant et tout. Il faut faire peut-être une consultation, ce qu'on appelle les consultations d'oncogénétique, et ça existe, par exemple, au Centre Pierre et Marie Curie. Et après, on fera les tests et tout, génétiques et tout, pour savoir. Il y a en fait un processus. Là, c'est ce qu'on appelle le dépistage ciblé. Là, on est avec une population à risque et là où on soupçonne par exemple une hérédité. Mais sinon, en fait, notre combat, notre lutte aussi sur un autre front qui est on va dire la prévention primaire, c'est lutter contre les facteurs de risque. Parce que là, c'est important. Vous savez, dans le cancer du sein, il n'y a pas une cause directe qui dans le cancer du sein, mais plutôt des facteurs. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque, il y a les facteurs protecteurs. Alors, c'est très bien, en fait, on essaye un peu de parler sur ces facteurs, d'inculquer justement cette culture sanitaire, surtout Et par rapport... puis, pour lutter contre la sédentarité, vous organisez une course, Oui. vraiment un idéal pour en fait inculquer à toutes les femmes la course, lutter contre la sédentarité, la mobilité. Vraiment, oui, tout à fait. c'est très important. Oui, l'activité physique, d'ailleurs, c'est l'un des facteurs protecteurs importants. D'ailleurs, il y a une étude qui a été récemment publiée et qui a démontré que quand on fait, par exemple, une activité physique à 30 minutes par jour, alors on peut réduire la survenue d'un cancer du sein à plus de 38%. Vous voyez, c'est énorme, comme quoi l'activité physique, elle est très importante. D'ailleurs, dans certains pays maintenant, on le prescrit carrément sur ordonnance en
demande à la femme parce que ça peut réduire la survenue d'un cancer, au fait de plusieurs pathologies cancéreuses, et aussi c'est un des facteurs protecteurs du cancer globalement. Alors c'est important l'activité physique, d'ailleurs c'est pour ça on organise cette année le 25 octobre, Inch'Allah, au sein du stade annexe du 5 juillet, la 10e édition de la course féminine contre le cancer du sein. En fait c'est un rendez-vous d'abord justement pour sensibiliser sur l'intérêt de l'activité physique, mais aussi c'est un moment de solidarité avec toutes les femmes atteintes du cancer du sein. Vous savez, le cancer du sein, d'ailleurs c'est juste pour rappeler un peu, on voit à chaque fois le ruban rose pour parler brièvement comme ça de l'historique de ce ruban rose. En fait, le ruban rose a été initié en 92 exactement, c'était aux États-Unis, c'était une initiative conjointe entre d'ailleurs une dame qui s'appelait Evelyne Lauder. Et Evelyne Lauder, qui était présidente de l'entreprise Estée Lauder, d'ailleurs, qui sont spécialisés dans les produits de beauté de luxe, et le magazine qui s'appelait Self. Alors, c'était une initiative, au fait, qui avait un double objectif. D'abord, c'est pour soutenir la recherche et la sensibilisation autour du cancer du sein, et aussi pour travailler un peu l'image des entreprises impliquées. Alors, ils sont partis sur le rose parce que pour ses connotations de féminité, de solidarité, de douceur, mais aussi surtout d'espoir. Et puis, il a atterri en France en 94 exactement, et c'était toujours via le groupe Estée Lauder, l'entreprise Estée Lauder France, et le magazine Marie-Claire. Et c'est là, et en ce moment d'ailleurs, on a vu la création de l'association Cancer du sein, parlons-en d'ailleurs, qui est devenue après simplement Association Ruban Rose. Et c'est là où Octobre Rose a été initié, parce que, en fait, ils ont décidé justement d'intensifier les actions de lutte contre le cancer pendant un mois pour marquer. Et nous avons Mme Khattab qui est l'icône de la lutte contre le cancer. Merci nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Radia, à toi l'antenne.